comme vous le notez si bien, dans l'intitulé même de l'ADER, on retrouve les jeunes. Nous sommes venus aujourd'hui avec un grand plaisir assister à cette cérémonie présidée par le ministre de l'Emploi, de l'Entrepreneuriat et de la Jeunesse. Aujourd'hui, cette stratégie qui vient valider la stratégie de la restructuration aujourd'hui du plan Sénégal émergent jeunesse, la priorité aujourd'hui. Et avec aujourd'hui beaucoup de leçons apprises, puisque le travail qui a été mené par le bureau opérationnel du Sénégal, du suivi du plan Sénégal émergent, le BOSS, a démarré son travail par un travail de terrain, une enquête où on est sur la perception. C'est quelque chose de très, on va dire, inattendu, de partir sur la perception des jeunes pour pouvoir voir aujourd'hui, aussi avec beaucoup de forats qui se sont tenus au niveau des 14 régions, de voir comment mieux les accompagner. Alors ce qui est également surprenant, c'est qu'en général, quand on parle de la jeunesse, on a tendance à cantonner la jeunesse à l'emploi, la formation, à l'éducation ou à l'auto-entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on se rend compte, à travers cette perception, donc ce travail de terrain, beaucoup de sujets sont ressortis, notamment des sujets liés à la protection sociale, à la santé, à la nutrition, à la culture, aux loisirs, au sport, et beaucoup de choses aujourd'hui qui vont permettre, en tous les cas, aux boss de mieux structurer ce PSE jeune, ce PSE jeunesse horizon 2035, mais en ayant en compte aussi nos spécificités des territoires, donc les spécificités locales, et au-delà des spécificités, c'est également les aspects sociaux, culturels et économiques de cette jeunesse. Je pense qu'il y a eu beaucoup de partages qui se sont de partage entre les structures de l'État, mais également des structures de la société civile, du secteur privé, des collectivités. Et tout ceci doit nourrir les autres étapes aujourd'hui de cet atelier où on est à une étape 1, mais où on doit arriver avec beaucoup de réformes derrière. Nous avons donné l'exemple aujourd'hui de ce qui est en train d'être fait avec les femmes, où on parle beaucoup d'autonomisation des femmes. Il est important également pour les jeunes que nous soyons dans cette optique, l'autonomisation des jeunes, donc c'est plus large que l'autonomisation financière, c'est plus large que l'inclusion financière, c'est plus large que l'inclusion sociale. C'est vraiment prendre en compte tout ce qui peut rendre un jeune aujourd'hui autonome. Et comme on a vu que l'étude démarre avec une tranche d'âge de 10 ans jusqu'à 35 ans, nous avons également évoqué le fait qu'aujourd'hui, quand on parle de jeunes, surtout quand on parle d'emploi pour les jeunes, peut-être que 35 ans serait aussi un âge qu'il faudrait prendre en compte, peut-être pour aller au-delà. Si on prend en compte les facteurs sociaux, culturels de notre pays, si on se cale à nos spécificités locales. Voilà, donc c'est un exercice qui nous permet à toutes les structures aussi aujourd'hui de voir un peu ce qui est fait. Et je pense que le boss aujourd'hui, l'exercice, c'est de pouvoir travailler sur la cohérence de toutes les structures aujourd'hui qui sont au service et qui accompagnent la jeunesse, mais également de pouvoir voir au-delà des structures de l'État comment nous raccorder avec que ce soit les structures de la société civile ou du privé, parce qu'on sait que c'est avec le privé que les emplois vont se créer, c'est avec le privé aussi que la création de richesses va se faire. Donc c'est cet exercice auquel nous avons été très satisfaits et que le ministre a validé aussi, hein, cette stratégie, où nous allons continuer, poursuivre à toutes les étapes pour arriver à des réformes fortes. Et je pense que ce sont ces réformes fortes qui nous permettront, à horizon 2035, de mieux accompagner aujourd'hui cette jeunesse qui n'est pas un problème, qui n'est pas une problématique, mais plutôt une opportunité pour des pays comme le Sénégal. Ici en République du Sénégal, j'étais très honoré de pouvoir participer ce matin à cet atelier qui était appelé, qui était prévu depuis de longue date par l'ensemble des partenaires. C'est un atelier qui est particulièrement important parce qu'il valide un cadre stratégique lié au plan Sénégal émergent, et surtout nous avons pu assister, comme l'a souligné Monsieur le Ministre, à une étude très à l'écoute de la jeunesse dans 14 régions, avec un certain nombre de propositions, de remarques, de critiques qui sont particulièrement importantes pour pouvoir orienter convenablement les programmes. Vous savez que l'Union européenne a mis au
cœur de son partenariat avec la République du Sénégal, la jeunesse. Il y a à peu près, pour vous donner un ordre d'idée, un tiers de nos subventions qui sont dédiées à la jeunesse sur la période 2021-2024. Et donc, pour moi, c'était particulièrement utile aujourd'hui d'écouter ce que les jeunes ont à dire sur la mise en œuvre de ce plan Sénégal émergent, et ça va nous permettre, avec les autorités, de pouvoir ajuster dans les mois qui viennent l'offre à la demande d'une certaine manière. Je crois qu'on peut le dire ainsi. Alors c'est un travail qui est un travail collectif. On soutient en tant qu'Union européenne le bureau opérationnel. On travaille en étroite collaboration avec l'ADER et avec les autres structures des autorités ici, et bien entendu avec les partenaires comme le système des Nations Unies et la coopération belge au cas précis, qui était aussi invitée à cet atelier, encore une fois particulièrement bienvenue début août. Alors, nous l'accompagnons par cet appui budgétaire à l'État du Sénégal, qui représente encore une fois à peu près un tiers des subventions que l'Union européenne donne sur la période 2021-2024, parce qu'elle a mis la jeunesse au cœur de cette priorité. Et puis nous accompagnons particulièrement le bureau opérationnel qui est en charge de la mise en œuvre de ce programme. Donc vraiment, nous sommes très impliqués. Nous allons continuer à nous engager en faveur de la jeunesse au Sénégal. Je vous remercie.